Et maintenant, pour la suite de l'exemple 3, f de x est égal à x exposant 8. Donc, de calculer la A avec la définition 3 et de la B, calculer la définition 2. Donc, on va voir la grosse différence entre les deux. Donc, si on veut commencer avec la définition 2, il faut se rappeler qu'est-ce que c'est. Bien, la définition 2, à la dernière fois qu'on l'a vue, est la suivante. df sur dx est égal à la limite. Lorsque t tend vers x, et ça, la grosse différence, de f de t moins f de x sur t moins x. Donc, voici la définition mathématique de la définition 3 d'une dérivée d'une fonction. Bon, premièrement, on va prendre la fonction et on continue avec la limite, puisqu'on ne l'a pas appliquée encore, on le réécrit lorsque t tend vers x. F de t va devenir t exposant 8 moins x exposant 8 sur t moins x. Bon, OK, jusqu'à cette heure, ça va. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais c'est ça, la définition 3, c'est juste, voilà, je l'ai mis dedans. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Bon, un des aspects dans la dérivée qu'on peut essayer, c'est de factoriser. D'ailleurs, le seul qui est factorisable, lorsqu'on regarde les morceaux qu'on a devant nous, c'est celle du haut ici. Il est factorisable parce qu'il a l'air d'une différence de carré. Carré, on est rendu à un exposant 8, c'est quand même assez élevé, mais ça se fait. Donc, on va faire étape par étape la limite lorsque t tend vers x de, bon, pour le factoriser, c'est une différence de carré, donc deux morceaux exactement pareils, multipliés ensemble qui donnent. Au dénominateur, ça ne change pas, c'est t moins x. Oui, OK, ça va bien. Maintenant, lorsqu'on divise ou on défait en morceaux, on obtiendra t exposant 4 plus x exposant 4, t exposant 4 moins x exposant 4. Bon, en regardant ça, j'ai encore un morceau que je suis capable de continuer. Cette fois-ci, c'est le deuxième qui était exposant 4 moins x exposant 4. Donc, je vais continuer à le décomposer jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose de satisfaisant qui peut me permettre de me simplifier la vie. Donc, la limite, lorsque t tend vers x, de t exposant 4, que je ne peux absolument rien faire avec, donc je réécris. Maintenant, je commence à décomposer. C'est encore une différence de carré, donc t exposant 2 plus x exposant 2, t exposant 2 moins x exposant 2. Bon, je suis presque arrivé à l'objectif de trouver quelque chose qui va me simplifier la vie. Une dernière fois, je dois factoriser puisque cette partie ici est factorisable. Donc, je continue et c'est ici que je vois apparaître le fruit de mon labeur, c'est-à-dire quelque chose que je peux utiliser pour me simplifier la vie. Donc, j'ai t exposant 4 plus x exposant 4, t exposant 2 plus x exposant 2, t plus x et t moins x. Donc, finalement, cette partie-là, c'est le plus de factorisation que je peux faire. Maintenant, si on regarde le haut et le bas, on peut maintenant voir qu'il y a une section que je peux simplifier. Celle-ci est exactement identique à l'autre dernière. Fait que je peux enlever ces deux morceaux ici. Et c'est à partir d'ici que je peux appliquer ma limite. Maintenant, mon t va devenir un x, qui va causer que dans la première, la limite, puisque je l'applique, elle disparaît. Dans la première parenthèse, j'aurai t exposant 4 plus t exposant 4. Deuxième, j'aurai t exposant t devient x. Dans ce cas ici, excusez, pardon, on recule un petit peu, puis on va recorriger ça. Donc, le t devient un x. Donc, dans le premier, j'aurai x exposant 4 plus x exposant 4. Dans le second, j'aurai x exposant 2 plus x exposant 2. Et finalement, j'aurai x plus x. Lorsque je regarde chacun des morceaux, j'ai 2x4. Je dois multiplier par 2x2. Et ceci multiplié par 2x. 2 fois 2 fois 2, ça donne 8. x4 fois x2 fois x, exposant 1 si vous préférez, il y a un total de 7x. Donc, voici ma réponse. La dérivée de x exposant 8 donne 8x exposant 7. Donc, comme j'expliquais auparavant, est-ce que vous pouvez voir un patron à l'intérieur? Donc, celui-ci est terminé.
J'ai trouvé la réponse. Maintenant, la définition 2. Là, on a besoin de faire attention. Définition 2, au lieu d'utiliser h tend vers 0, on va utiliser que ça va être delta x qui va tendre vers 0. On recommence. df dx est égal à la limite lorsque delta x tend vers 0, de f de x plus delta x, moins f de x. Je vais finir par l'avoir comme il faut, sur h. Et voici. Ça, c'est la définition 2. Ou la définition 1, encore une fois, dans ce cas-ci, c'est le h qui devient le delta x. Comme j'ai dit, je vais finir par l'avoir. Delta x. Bon, parfait. Bon, maintenant qu'on a la définition, on va remplacer et on va essayer de simplifier pour trouver notre réponse. Limite, lorsque delta x tend vers 0, f de x plus delta x va devenir x plus delta x exposant 8. Et x exposant 8 sur delta x. Bon, pour ceux qui ne savent pas pourquoi j'ai fait le ben, vous avez un binôme qui est élevé à l'exposant 8. Juste là, ça donne un beau scénario. C'est-à-dire, il va falloir que je trouve x plus delta x multiplié par lui-même 8 morceaux, 8 fois, 8 binômes multipliés ensemble. Donc, pour ceux qui ont déjà vu le triangle de Pascal, il est maintenant le temps de le sortir et de l'utiliser à sa toute la toute fin pratique, la meilleure place possible. Donc, lorsque vous avez un exposant, un binôme, dans ce cas-ci, que j'utilise, c'est le x plus delta x, et l'exposant est n. Ici, ce n'est n exposant 0, n exposant 1. Donc, je continue avec mon triangle de Pascal, qui est le suivant. Moi, mon but, c'est d'avoir n est égal à 8. Je veux un exposant 8. Donc, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5 et 1. Donc, vous pouvez voir le lien là, pour ceux qui l'ont vu ou pas. Voici qu'est-ce qui arrive. J'additionne ensemble par paire. Et c'est comme ça que je fais pour trouver chacun des morceaux. Donc, je continue jusqu'à ce que je me rende à 8. Donc, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 et 1. Et la dernière, 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8 et 1. Donc, ça, c'est lorsque n est égal à 8. C'est cette partie ici que je veux avoir. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne le coefficient numérique qui se retrouve devant chacun des morceaux lorsque je vais les appliquer. Et je vais essayer de rentrer ça tout là-dedans. Pas toujours évident, mais on va faire qu'est-ce qu'on peut. Donc, c'est égal. La limite, lorsque delta x tend vers 0 de, bon, premièrement, le exposant premier, c'est x exposant 8 une fois. Donc, x exposant 8, il y a un 1 en avant. Donc, je ne l'écrirai pas. Le prochain, il est 8, x exposant 7. Le delta x, il n'a qu'une seule fois. Le prochain, c'est le 28, x exposant 6. Delta x, il est là 2 fois. Vous allez remarquer que les exposants donnent toujours un total de 8. Prochain, j'ai 56, x exposant 5, delta x exposant 3, plus 28, non, je suis rendu à 70, excusez-moi, le prochain, 70, x exposant 4, delta x exposant 4, je continue, là, je voulais mettre un par-dessus l'autre, le prochain après le 70, je suis rendu ici, 56, x exposant 3, delta x exposant 5, plus 28 x exposant 2, delta x exposant 6, plus 8 x, delta x exposant 7, plus delta x exposant 8. Bon, voici
le binôme élevé à l'exposant 8, qu'est-ce qui donnerait comme résultat total? Maintenant, ça, c'était seulement la première partie, c'est-à-dire cette partie ici. Elle donne absolument tout ce que vous voyez juste ici lorsqu'on le fait. Vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le vérifier. C'est exactement ça que ça va donner. Qu'est-ce qui manque dans tout ça? Je n'ai pas écrit mon x exposant 8 que vous retrouvez juste à la fin, c'est-à-dire juste ici. Il est rendu là. Je prends toute cette quantité-là. Il ne faut pas oublier que c'est sur un dénominateur qui est le delta x. Bon, maintenant, à travers tout ça, il y a au moins une partie que je peux simplifier. À la limite, lorsque delta x tend vers 0, il y a un x exposant 8, comme j'ai mentionné ici, et là, que je peux enlever. Il y en a un positif, un négatif. D'ailleurs, à travers tout ça, il y a également un delta x qui est commun. D'habitude, je serais supposé le sortir. D'ailleurs, je vais le faire quand même partiellement. Lorsqu'on regarde, vous avez un facteur qui est commun, comme assez fréquent d'ailleurs. Si vous regardez à l'intérieur, vous allez voir que le delta x, il est très répétitif. Il est en fait dans chacun des termes qui restent que je n'ai pas éliminés. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le sors comme facteur commun. Et en le sortant, le delta x, il va rester 8x7 plus 28x6 delta x plus 3 petits points. Je vais écrire les deux derniers. L'avant-dernier serait 8x delta x exposant 6 plus delta x exposant 7. Tout ça, ferme la parenthèse, sur delta x. Et c'est ici qu'on peut voir qu'en haut et en bas, il y a un facteur commun qui est celui-ci. Puisqu'il est commun en haut et en bas, je peux me permettre de le simplifier, c'est-à-dire factoriser, simplifier, diviser. Et à partir de ce moment-là, la limite peut s'appliquer. Maintenant, si j'applique ma limite, c'est-à-dire lorsque delta x devient 0, le premier terme n'est pas affecté, donc ça donne 8x exposant 7. Et les autres termes deviennent des zéros. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde ici, ça devient 0, ça devient 0, ça devient 0. Absolument tous les autres morceaux qui restent deviennent des zéros. Donc, ma réponse, je la vois, elle est devant moi. Donc, la réponse est 8x exposant 7. Donc, vous pouvez voir que des fois, la définition 3 pourrait être la méthode la plus courte pour trouver une solution. Pas toujours, mais très fréquemment, ça peut être la solution la plus facile dans une situation. Maintenant, après avoir fait tout ce travail, on me demande de trouver l'équation de la tangente, la droite qui est tangente au point 1, moins 1, f de 1, le point P d'ailleurs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste le surligner parce que j'ai écrit au travers. Trouve l'équation de la droite tangente au point P, qui est moins 1, f de moins 1, qui se rapporte directement à la fonction qu'on avait juste en haut. C'est-à-dire, la fonction juste en haut, c'est la fonction f de x est égale à x exposant 8. Je veux trouver l'équation de la droite qui est tangente au point. OK. Pour trouver l'équation d'une droite, finalement, on est en train de faire y est égal à mx plus b. On a besoin d'une pente et on a besoin d'un point connu. Le point connu, j'ai besoin de savoir c'est qui le y. Donc, f de moins 1 est égal à moins 1 élevé à l'exposant 8. Moins 1, c'est un nombre négatif qui est élevé à un nombre impair ou pair. Dans ce cas-ci, il est pair. Donc, ça me donne un plus 1. Fait que le point qui existe, le point P, et le point moins 1 et 1. OK, je connais mon point. J'ai aussi besoin de connaître ma pente. Justement, la pente de la tangente au point moins 1, f de moins 1, d'ailleurs que j'aurais pu écrire juste 1, ça aurait été plus simple, est égal à 8x exposant 7. Le x étant moins 1, exposant 7, moins 1 exposant 7 donne un négatif fois un positif donne moins 8. Ma pente est de moins 8. Et finalement, quand je regarde mes morceaux, que j'ai d'ailleurs devant moi, je connais la pente, c'est moins 8. Je connais également le point qui est x et y, et il est donné. Donc, finalement, je peux trouver mon ordonnée à l'origine et trouver l'équation de la droite.
Donc, en remplaçant chacune des valeurs à l'intérieur, 1 est égal à moins 8 fois le x qui est moins 1. Je cherche mon ordonnée à l'origine. Donc, 1 fois 1 est égal à 8 plus b. 8 change de côté, ça va du côté ici. Donc, 1 moins 8 donne moins 7. L'ordonnée à l'origine est moins 7, qui veut dire que l'équation de la droite sous sa forme standard sera moins 8x moins 7. Donc, voici sa forme standard ou canonique. Maintenant, si on voulait avoir la forme générale, on peut le faire également. Et un peu le même principe, c'est-à-dire on a besoin d'un point connu, un point inconnu, et on a besoin de la formule de la pente. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. La pente, c'est moins 8. Le point inconnu, c'est Y et c'est X. Ce sont les deux premiers que je place à l'intérieur. Et le point connu, c'est le point moins 1 et 1. Ben, n'oubliez pas, c'est une négation de Y et ensuite le X. Donc, moins 1. La seule chose qui me reste à faire dans ce cas-ci, c'est faire une multiplication en croisée, comme ceci. Et en faisant ma multiplication en croisée, j'ai moins 8 fois X plus 1 est égal à Y moins 1. Moins 8x moins 8 est égal à y moins 1. Je veux apporter ça du côté du x positif, donc tout le monde s'en va à droite. 8x plus y moins 8 change de bord, devient plus 7. 8 moins 1 donne plus 7. Et voici ma forme générale. On aurait pu le faire directement d'ici à là-bas, mais on peut également le faire à travers la formule de la pente, qui est souvent utilisée à l'université ou au collège. Donc, ceci, c'est la forme générale. Et voilà. Donc, c'était pour cette section ici. Prochaine et la dernière, le taux de variation instantané.